Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau tutoriel pour vous montrer comment installer VBCMS. J'en avais déjà fait un, mais le problème c'est que certains ne l'ont tout simplement pas compris, ont dû zapper quelques étapes. Il faut dire que je suis pas très bon en explication, donc bon, c'est pas très grave. En plus, j'ai fait une nouvelle mise à jour qui corrige beaucoup de bugs. Et c'est l'occasion de aussi vous faire un petit point sur les futures mises à jour et l'avenir de VBCMS de manière plus générale. Alors je vais structurer cette vidéo en 5 parties. Premièrement, l'introduction, mise à jour, tout ce qui va avec. Deuxièmement, on va voir les prérequis et je vais vous expliquer comment s'utilise une base de données et pourquoi dans certains cas ça ne fonctionne pas. Puis on verra l'installation et je finirai par l'explication du panel, comment est-ce que ça fonctionne, les diverses fonctionnalités, tout ça. Et je terminerai sur une démonstration tout simplement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors pour commencer, qu'est-ce que VBCMS? Eh bien tout simplement VBCMS est un loading screen, enfin plutôt un panel pouvant gérer des loading screens. Panel qui va vous faciliter la vie, hein. Vous verrez que vous pouvez vraiment automatiser pas mal de choses et gérer du contenu de manière dynamique, ce qui permet notamment de pouvoir mettre par exemple des mises à jour sur votre écran de chargement. Admettons que vous avez ajouté, je sais pas, de nouveaux véhicules. Et bien là vous pouvez informer vos joueurs directement sur le loading screen. Ajout de nouveaux véhicules 26 septembre 2020 et ainsi que tout un tas d'autres choses comme ça. C'est plutôt pratique. Il y a moins de fonctionnalités que certains loading screens payants. Mais bon, on va dire que c'est un peu volontaire parce que j'ai stoppé les mises à jour. Et justement, le futur de VBCMS, c'est que j'arrête du moins le développement de la V1. Je travaille actuellement sur une version 2 qui sera payante, elle, pour le coup. Je peux pas vous en dire plus parce que bon pour le moment on n'est qu'à l'étape de simples idées. Mais du moins tout ce que je peux vous dire c'est que ce sera beaucoup plus complet que la version actuelle. Vous pourrez gérer un site internet avec et il y aura beaucoup plus de thèmes. Je pense notamment aussi créer un petit workshop où chacun pourra créer des thèmes et les télécharger, comme Garry's Mod le fait hein, d'ailleurs, mais ce sera pas sur Steam, ce sera sur une plateforme que je suis en train de créer, là vous voyez. Bon pour l'instant il n'y a rien du tout, ce n'est que le DRM, je travaille dessus. Et j'ai vraiment pas envie que les erreurs de VBCMS se reproduisent ici, c'est pour ça que je suis plutôt silencieux quant au futur. Et c'est pour ça aussi que ça prend du temps. Alors tout de suite on va commencer avec les prérequis pour l'installation de VBCMS. Alors tout d'abord ça paraît évident, il faut télécharger l'archive, sinon c'est compliqué de l'installer. Alors oui, quelque chose à noter. Pendant un temps j'avais mis un lien, un site de démonstration. Ce n'est pas le site, faut pas aller dessus, c'est juste une démonstration. Donc si vous avez gardé le lien, oubliez-le, il n'existe plus, en plus le site a été fermé. Non, VBCMS c'est quelque chose qu'il faut télécharger et installer sur son hébergement web. Et justement, l'hébergement web, on y vient. MTXR vous propose, normalement, je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui, un hébergement web gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez y installer ce que vous voulez, vous aurez normalement, je crois, votre nom de serveur machin.mtxserve.fr. Et si vous allez sur le panneau d'administration, vous aurez accès à vos coordonnées de connexion phpMyAdmin, enfin de la base de données en fait. C'est pas ça. Voilà, phpMyAdmin qui se présente comme ceci. Ça paraît un peu barbare comme ça à première vue pour ceux qui s'y connaissent pas, mais finalement vous allez voir que c'est plutôt simple. Même que vous en fait, si vous êtes chez MTX ou d'autres hébergeurs, vous n'aurez sûrement même pas besoin d'y accéder. Vous avez peut-être les identifiants qui vous sont déjà donnés de manière très simplifiée. Si je me souviens bien, vous avez une partie base de données et une autre FTP. Donc voilà, bon, je considère que vous savez utiliser quand même un minimum votre panel. Donc voilà. Donc on va commencer par l'installation. Tout simplement, bon moi je vais créer un dossier parce que j'en ai besoin pour le tutoriel. Donc VBCMS tuto. Mais vous le mettez dans votre dossier de l'hébergement, donc ça peut être HTML ou public file, je sais pas, ça dépend. Et vous glissez tout le contenu de files, voilà.
Donc, une fois que c'est fait, ça peut prendre un petit peu de temps hein, selon votre connexion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits fichiers comme des polices d'écriture et c'est pas tant le débit qui est important, mais surtout la vitesse de traitement. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous aurez simplement à vous rendre sur votre hébergement. Mais attention, si vous n'êtes pas chez MTX ou un hébergeur, vous devrez faire une manipulation que je vais vous montrer juste après. Donc moi c'est /garysmod /vbcms tuto. Voilà. Il vous indiquera que oh non, le panel ne semble pas installé, rejoint la page de connexion. Vous cliquez dessus et alors c'est peu probable si vous êtes chez MTX ou un hébergeur, mais si vous êtes sur un serveur que vous hébergez vous-même, il se peut que vous voyez ce message. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement ça veut dire que vous n'avez pas donné les accès en écriture, du moins au serveur web, au fichier de VBCMS. Alors dans ce cas, ce qu'il faut faire, si vous avez un accès à la console, il faut faire chmod-r www-data. Alors ça c'est pour Apache, je ne connais pas Nginx, donc je pourrais pas vous dire comment faire. Et là vous collez le répertoire. Voilà. Oui, alors bien sûr, c'est vrai que c'est assez embêtant. Ça y est. Donc maintenant ce message a disparu. Alors bon, ma molette ne fonctionne plus, ça c'est cool. J'ai cassé ma souris en direct. Ouais, donc oui, je disais que du coup, bon, il vous faut vos identifiants de la base de données qui sont normalement donnés sur votre panneau d'administration. Mais moi je vais les créer parce que je n'ai pas de panel comme vous. Donc ce que vous pouvez faire tout simplement c'est créer un nouveau compte utilisateur. Moi je vais le nommer VBCMS tuto. Je vais lui générer un mot de passe aléatoire et je vais créer une base de données portant son nom. Comme ça ce sera plus rapide. Mais attention, si vous avez une base de données que vous avez déjà utilisée pour votre serveur Garysmod ou pour un autre système, vraiment il faut vous assurer qu'il n'y a rien dedans. Parce que le problème c'est que VBCMS, voilà, il a des noms ultra généralistes. Parce qu'au début j'avais pas prévu tout simplement de le publier sur MTX. Donc oui, c'était censé être utilisé sur une base de données complètement à part, mais il se trouve que certaines personnes ont des add-ons qui interfèrent et bah ça ne fonctionne pas car il essaye d'accéder à settings, mais comme la structure est complètement différente, il n'y arrive pas tout simplement. Donc voilà. Donc ça c'est créé, je peux maintenant le créer, voilà, exécuter. Attention aussi à ne pas confondre nom de la base et utilisateur, ça m'arrive tout le temps et on me dit oui bah c'est ton panel il ne marche pas. Non non non, c'est juste que tu t'es trompé ou alors ton mot de passe est incorrect. Pensez bien à vérifier, à être sûr des informations. Nom du site, alors pour le moment c'est vraiment pas important, vous pouvez marquer n'importe quoi, moi je marque VBCMSD. Vraiment vous pouvez marquer n'importe quoi, personne ne le verra de toute façon. URL du site avec un slash à la fin. C'est tout simplement le URL avant admin qu'il faut incorporer. Et pourquoi il faut mettre un slash à la fin? Bah, vous verrez plus tard que pour des liens symboliques ou même pour pouvoir prévisualiser votre loading screen, il faudra mettre cette URL et de manière générale, je crois que ça ne fonctionne pas si vous ne la mettez pas, donc c'est très important. IP du serveur, optionnel. Pour certains thèmes, il vous faudra quand même l'indiquer, car certains thèmes récupèrent des informations du serveur, informations qui ne sont pas renvoyées par Garysmod, c'est-à-dire que, par exemple, disons que vous voulez récupérer le game mode du serveur, pardon, le nombre de joueurs. C'est pas renvoyé par Gmod, du coup j'ai utilisé une petite librairie qui renvoie des informations du serveur. Et c'est pour ça que j'ai besoin de l'IP, donc moi je vais mettre la mienne. Et la clé Steam API, je vais mettre la mienne aussi, mais je crois qu'elle marche pas. Et on termine avec nom d'utilisateur, merci Google Chrome d'afficher mes informations personnelles. C'est très très gentil, hein. Tout le monde sait que je m'appelle Sofiane, mais c'est rien de plus. Tac.
Normalement c'est bon je crois, ne rien avoir oublié. Normalement. Ah oui, localhost, oui. C'est vrai. Alors vous devrez marquer, je crois que c'est sql.mtxr.fr, ou ça dépend hein, selon votre hébergeur. Et voilà, c'est magique. Alors, pour certains d'entre vous, vous aurez sûrement une erreur vous indiquant que oui, l'installation a échoué, ou alors il n'y aura rien, ça restera sur la même page. Pour vous assurer que les données ont bien été prises en compte, il faudra aller dans Include, configuration, et regarder si ici les informations sont bien rentrées. Alors, bon, si ça a échoué, il faudra changer install en false. Sinon, bah, vous devrez changer les infos là. Et tout simplement actualiser la page. Pas avec F5 parce que ça va renvoyer les mêmes informations, ce qui du coup sont fausses. Mais bon, en temps normal, ça ne devrait pas arriver. Donc on se connecte avec les identifiants qu'on a rentrés. Attention, hein, pour ceux qui ont oublié leur mot de passe, j'ai pas prévu de page de restauration. Il faudra venir vers moi en privé pour que je vous envoie une page. Et vous devrez les changer manuellement dans... Vous devrez changer votre mot de passe manuellement dans la base de données, voilà, il est crypté, donc de toute façon, vous ne pouvez pas le retrouver comme ça, c'est impossible. Donc bon. Après, je pense que vous connaissez vos identifiants, c'est votre problème. Voilà, la preuve. Ça y est, donc une fois que c'est installé, là vous indiquez qu'il faudra envoyer les images dans Galerie, puis insérer un logo. Bon, en gros ces informations sont plutôt exhaustives, hein. C'est pas vraiment la démarche à suivre, mais dans la logique c'est à peu près ça. Donc tout d'abord on va envoyer des images. Donc moi je vais prendre des captures d'écran de Garry's Mod. Tac, je prends vraiment des trucs au pif. Ma magnifique banque, que d'ailleurs c'est la dernière chose que j'ai fait sur Gmod. Hop, je prends ça aussi et ceci. Paf, je les envoie. Il faut aussi un petit logo pour le serveur. Donc moi je vais prendre celui de Rosewood. Serveur, logo je crois. Ouais, c'est bien là. Rosewood Roleplay. Je pense que ça devrait suffire, ou sinon, je pense qu'un logo large serait meilleur. J'ai pas testé avec un logo carré, donc c'est l'occasion pour moi de tester, mais site, oui, thème. Et c'est là dans Sun Vibes je crois, design, ouais, c'est ici. Donc maintenant dans Galerie, on a plusieurs images d'envoyer, ce qui est plutôt logique d'ailleurs. Il faudra créer, choisir un thème. Donc là, thème utilisé démo, ce qui veut dire que si on va sur le lien juste ici, à noter que pour l'interrogation Steam égale %s, c'est à noter dans serveur.cfg à la place de loading URL. Donc voilà, le thème par défaut ressemble à ça, c'est ni plus ni moins un placeholder. Vous êtes franchement pas obligé de le garder. Enfin, je le déconseille parce que c'est vide. Donc nous on va choisir double load, c'est mon préféré. Pour le moment, il n'y a rien. Et vraiment, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, vous pouvez même voir que ça bug. Voilà, VBCMS ne répond plus. C'est tout simplement parce que pour le moment, on n'a ni défini d'image de fond. Voilà, fais gaffe à la boucle infinie parce qu'en fait, il cherche la prochaine image qui est censée être différente que celle actuelle. Sauf que vu qu'il n'y en a pas, il cherche rien. Donc bon, c'est un petit bug que j'aurais pu régler. Mais j'ai la flemme. Astuce, pareil, il cherche une astuce mais il n'y en a pas, donc bon, c'est embêtant. Donc image de fond, on va les choisir. Donc on va prendre L, L et L. Ainsi que celle-ci. Ça y est. Ah mince, j'aurais dû mettre un fond, bon c'est pas grave. Et normalement, bon je suis obligé de le fermer parce que là si j'actualise ça ne va pas fonctionner. Voilà, les images de fond apparaissent, mais je crois que c'est pas pour autant que ça va s'actualiser. Ah si, ça change. Cool. Si vraiment vous n'avez pas d'image de fond,
vous pouvez importer des images que j'ai intégrées au thème. C'est-à-dire que, bon, franchement, il y a très peu de chances que ça concorde avec votre serveur. Mais, ça reste des images. On sait jamais, hein, ça peut servir. Bon. Ensuite, faut aller dans Paramètres généraux. Et logo du serveur juste ici. Vous cliquez sur Choisir. Et vous choisissez votre logo. Alors le problème, bon, j'ai oublié de changer la couleur de fond pour les images blanches. Donc là vous pouvez voir que c'est le R de Rosewood, la tropicale. On va choisir le logo carré pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est encore bloqué parce qu'il n'y a toujours pas de type. Ouais, ça ne marche pas. Bon, considérez que la taille parfaite considérez que la taille parfaite, c'est le logo Tropical RP inclus dans les fichiers des thèmes. Si ça veut bien, bien sûr. Ouais, j'ai pas actualisé. C'est embêtant. Voilà, donc là ça s'affiche bien. Ça se redimensionne correctement. Et c'est compatible avec Awesomium, le moteur de rendu par défaut de Garry's Mod. Maintenant on va créer une astuce. Donc pour créer une astuce c'est très simple, créer une nouvelle astuce. Vous pouvez mettre une image de fond, mais ici on n'en a pas besoin, vous verrez que c'est que du texte. Donc je vais mettre le savais-tu. Voilà. Et puis bon bah je vais mettre du texte au pif. Donc Lorem Ipsum. Voilà. Très connu, hein. Texte qu'il a juste pour faire joli entre guillemets. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer quelque chose. Lorsque vous collez du texte ici, faut pas faire CTRL-V. Parce que le problème en fait c'est que, bon là c'est pas le cas, mais des fois les sites internet ont des typographies spéciales. Et le problème c'est que cet éditeur là, bah, il la garde en forme. Et ça risque de mal s'afficher, donc on va faire clic droit, coller en tant que texte brut. Voilà. Donc si on retourne, vous voyez que bon là, mince, ça dépasse un peu. Ouais, ça dépend en fait les résolutions. Sur du 1080, je crois que ça ne bug pas. Ouais, ça bug pas. Ça bug pas quand ça plante pas. On va en rajouter un deuxième comme ça, ça ne buggera plus. Donc on va mettre mise à jour en point. Oui, voilà, Haste Update. Tac, toujours, non, toujours le même texte, hein, on s'en fout. Coller en tant que texte brut. Et ça y est, c'est magique. Ça a planté. Faut vraiment faire attention avec ça, hein, parce que si jamais vous oubliez que vos joueurs arrivent sur le serveur, ça peut être handicapant. Donc du coup, eh bien là vous pouvez voir qu'on a un loading screen fonctionnel, sauf ici. Eh bien là, si vous rejoignez depuis Garry's Mod, ça fonctionnera puisque ça récupère les infos envoyées par Gmod. Mais si vous prévisualisez dans le navigateur, ça ne fonctionnera pas. Autre chose aussi qui m'a été très demandé, alors que bon, c'est inclus hein, dans le loading screen, mais c'est vrai que c'est pas très explicite. Donc pour ajouter des musiques, tout simplement, il faut les convertir en format OGG, c'est obligatoire. Parce que certains navigateurs, enfin le navigateur de Gmod est trop vieux pour le MP3 je crois. Donc bon, vous êtes obligé de le convertir en OGG. Et vous devez mettre le lien sous cette forme. Entre parenthèses, musique, machin. Parce que c'est une liste en fait en JSON. Donc vous devez respecter ce format. Donc pour ma part, je vais prendre cette musique là. /5m/sound. Voilà. Très bonne musique. Je vous conseille aussi de baisser le son sur Audacity, je ferai pas la démonstration dans ce tutoriel, c'est pas trop mes compétences. Donc voilà. Et normalement, le son se joue, mais pas toujours. Oui. Voilà. Le son ne se joue pas généralement avec Chrome parce que... Bon là on le verra pas le message parce que je viens d'interagir avec, mais en temps normal Chrome bloque le son parce que justement dans la nouvelle politique
je sais plus trop quoi. Les sons ne se jouent plus s'il n'y a aucune interaction avec l'utilisateur, et comme là c'est juste une page, il n'y a pas de player ni rien, c'est bloqué par défaut, mais pas sur Garry's Mod. Donc ça fonctionnera même si vous ne l'entendez pas. Ou alors c'est que le lien est faux. Une dernière petite chose aussi. Toutes les images utilisées pour les démonstrations sont incluses dans une archive dont j'ai mis le lien dans le fichier lisez-moi du panel. Ce sont des images au format Photoshop PSD, donc vous avez juste à les modifier comme ceci. Donc là on a loading post, ça ressemble à ça. Tac. Et comment les utiliser? Eh bien c'est très simple. Vous aurez juste à les envoyer sur le panel. Donc là vous faites galerie. Vous les envoyez comme ceci. Je prends ça et ça. Tac. Astuce, je vais prendre le savais-tu. Donc je vais mettre Coach Frank sur Star Island. Et mise à jour 1.1 Haste Update, je vais mettre ma banque. Voilà. Comme ceci, bah, vous voyez qu'on a un très beau loading screen à la Test Drive Unlimited 2. Un jeu qui a fait un flop tellement immense que personne ne le connaît. Et c'est pas grave. Parce que en plus la suite sort en ce moment. Test Drive Solar Crown, mais bon ça c'est autre chose. Voilà. Il est très important de respecter les images prévues pour le thème. Parce que si par exemple vous choisissez le thème de GTA 5, vous verrez qu'il y aura quand même un certain problème dans la mise en forme. Donc c'est pour ça que vraiment faut respecter les images prévues pour les thèmes. Donc là Stay Online, je vais ici, Design, et tout simplement, merci Adobe. Voilà, donc vous aurez juste à les remplacer. Donc là je fais, soit vous les remplacez, soit vous modifiez le contenu. Donc là par exemple je vais faire clic droit, modifier le contenu, normalement on a ça. Ah non, c'est pas ici. Ici, en fait, vous avez juste à mettre une image quelconque, hein, donc je peux mettre ça. Ça va bien. Voilà, je vais juste la redimensionner pour que ça respecte à peu près même hauteur. Et c'est magique. Bon, vous pouvez créer un masque d'encrêtage comme j'ai fait là. En fait, vraiment, c'est à vous de voir. C'est si vous voulez garder les mêmes aspects ou pas. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Il faut juste garder la même taille, ça c'est important. Pareil ici, alors là je vous conseille plutôt de cliquer sur modifier le contenu parce que l'image est de très grande résolution et comme la plupart des gens ont un écran 1920 par 1080, ça déformera ou ça réduira l'image, ça risque d'être embêtant. Donc là vous cliquez sur le petit cadenas, vous cliquez sur pixeliser le calque et aplatir, normalement il y a quelques... voilà, aplatir, vous sauvegardez, ok, et c'est magique. Voilà, alors Coach Frank, hein, vous pouvez le GRT, c'est petit clin d'œil à Skate 3. Et voilà, une fois que c'est fait, vous avez juste à les envoyer dans la galerie. Donc là, on va choisir les postes de GTA. Enfin, c'est pas GTA, hein, c'est Gmod, vous avez compris. Et vous changez tout simplement l'image des astuces. Donc le savais-tu, non mince. Le savais-tu, on va lui mettre cette image là. Voilà. Et Haste Update, on va mettre cette image juste en dessous. Voilà, de la souris toujours pété, ça fait plaisir. Voilà. Et c'est magique, et bien sûr c'est responsive. Hein. Je précise que ça fonctionne avec le moteur de Gmod. Donc on va faire une petite démonstration juste là. C'est Chrome 18, la même version que celle de Gmod, donc comme ça je peux créer les thèmes pile poil adaptés pour Garry's Mod, c'est très pratique. C'est pour ça d'ailleurs que je peux me permettre des folies du genre mettre du texte un peu partout. C'est tout simplement parce que je peux prévisualiser en direct. Vous voyez que ça fonctionne. Ah oui, justement je voulais vous dire. Il y a ce message d'erreur qui apparaît. Enfin c'est pas une erreur. Pour vous dire que c'est mieux d'utiliser Chromium. Pourquoi? Bah tout simplement parce que beaucoup de serveurs me l'ont demandé. Enfin beaucoup de mes anciens clients me disait à chaque fois oui, rajoute un message pour pousser les gens à aller sur Chromium parce que nous ça nous embête, on utilise des add-ons qui en ont besoin et tout. Donc bon, c'est pas désactivable,
mais si vous fouillez dans les thèmes, vous pouvez supprimer ce texte. Donc bon, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous réussirez à l'installer. Parce que je vais pas dire que c'est relou d'avoir des tickets support pour des erreurs de mot de passe, mais un peu quand même. Hein. Je vous en veux pas, hein, vraiment, vous comprenez pas, je conçois. Mais qu'on vienne me dire que ça ne marche pas parce que l'erreur c'est juste mauvais mot de passe et que bon, bah, vous êtes persuadé que c'est bon. Non, je suis désolé, mais c'est pas de ma faute. Mais bon, je suis un peu salé en vrai parce que il y a pas mal de gens qui viennent se plaindre pour rien. Bon, c'est pas de votre faute. Bon, après, il faut avouer qu'il y avait quand même pas mal de bugs dans la version 1C et je l'avais pas trop testé. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Moi je vous dis à la prochaine et salut à tous.